le vendredi 10 juin 2022. Des bandits lourdement armés ont violemment délogé les autorités de justice au palais de justice de Port-au-Prince et ont pris possession des lieux. Cela après la prise de possession depuis quelques semaines du bâtiment du Centre de technique de planification et d'économie appliquée, CTPEA, situé dans le voisinage immédiat du palais de justice. Les magistrats, avocats, employés du parquet de Port-au-Prince, prévenus, justiciables qui se trouvaient sur les lieux n'ont pu s'en sortir que dans un sauve-qui-peut général en escaladant les murs et grâce à l'intervention urgente des policiers du commissariat municipal de la police de Port-au-Prince, CMPAP. Les bandits depuis occupent tout l'espace du palais de justice où loge le bureau du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince. Président du tribunal, ceux de 28 juges d'instruction du commissariat du gouvernement, chef responsable de l'application de la police pénale du gouvernement, de 8 substituts de commissaires du gouvernement, des greffes, des archives du tribunal et du parquet de Port-au-Prince, la bibliothèque du tribunal et certains bureaux de la cour d'appel de Port-au-Prince. Le bilan provisoire de cette attaque se présente ainsi: un blessé par balle, 7 véhicules emportés par des bandits, dont 2 appartenant au parquet de Port-au-Prince, 2 à la PNH et les autres appartenant à des magistrats. Les ordinateurs, bureaux, chaises, climatiseurs installés au bureau des juges et parquetiers ont tous été emportés par les malfrats. Le lundi 13 juin 2022, on pouvait remarquer les meubles qui ornaient le palais de justice de Port-au-Prince exposés à la vente à la rue du Champ-de-Mars, au su et au vu de tous. La fondation J'éclairé FGKL notait sans faire de lien pour l'instant que ces événements se sont produits au moment où les magistrats du parquet interrogeaient 6 prévenus de la direction de l'administration centrale, administration pénitentiaire d'Apt, impliqués selon un rapport du Bureau des affaires financières et économiques dans cet acte de corruption à la PNH, encaissement de chèques de policiers qui ont abandonné leur poste pendant des années et utilisation des cartes de débit de ces policiers. Les prévenus concernés par cette affaire sont Julien Victor, directeur de la prison civile de Port-au-Prince, pénitentiaire national, et Woljean, policier, Simone Maxime Irland, Jean comptable, en chef de la DAP, le vénérable Joseph Daniel Romulus, employé de civil de la DAP, Valérie LCA, employé civil de la DAP, Roger Brutus, employé civil de la DAP. Tous ces prévenus se sont par la suite rendus aux autorités de police et ont retrouvé leur lieu d'incarcération. Le rapport d'enquête du BAF, signé du commissaire principal et responsable du BAF, Awol et Nol Alphonse, sollicite dans ses conclusions, à part ces prévenus déférés en état, l'émission de mandat d'amener contre Marie Carmel Germain et Gustave T. Mathurin Augustin pour détournement des biens publics et association de malfaiteurs. La FGKL rappelle ici que le nom du comptable en chef de la DAP, Simone Maxime Irland Jean, avait déjà été cité dans des actes de détournement de fonds dans le rapport d'audit de l'ex-directeur général de la PNH, Michael Gédéon, indiquant que les fonds décaissés pour une mission annulée au Cap-Haïtien avaient été retrouvés sur le compte personnel du comptable, mais qu'aucune décision n'avait été prise à son compte par les responsables. Voir la gestion financière de la PNH est-elle une source d'insécurité en Haïti? La FGKL note que ces graves événements se sont produits également 48 heures avant la cérémonie de commémoration de la création de la police nationale d'Haïti, PNH, cérémonie marquée par la déraison, le mépris de la dignité de la personne humaine et l'absence d'engagement clair pour le rétablissement de l'ordre public dans la région métropolitaine. La FGKL enjoint les forces de police et les forces armées d'Haïti à tout entreprendre pour déloger les bandits du local du palais de justice et du bâtiment CTPEA, protéger les archives du tribunal, récupérer les biens de l'État et les magistrats en possession des bandits et à rétablir les magistrats assis
et debout dans leur bureau. Il n'est pas acceptable que le bâtiment du palais de justice soit utilisé éventuellement par les bandits comme cachette pour les personnes kidnappées ou lieu de torture. La FGKL rappelle que l'ordre public suppose le respect obligatoire de règles qui touchent à l'organisation générale de l'État, à la sécurité et à la sûreté publique, la morale publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. Les forces de la police et les forces armées d'Haïti, institutions budgétivores, ont une opportunité de montrer qu'elles peuvent s'acquitter dignement de leur mission régalienne. L'impunité, les exécutions sommaires et la déraison ne peuvent faire office de politique publique pour lutter contre l'insécurité généralisée en Haïti. La Fondation J'éclairé réclame enfin autorité de l'État les mesures appropriées pour respecter et faire respecter les droits à la vie, à la sécurité, à la tranquillité publique, à la paix publique, au déplacement. En un mot, pour la restauration de l'État de droit. Port-au-Prince, le 14 juin 2022. Bandit Azam, nèg yo kidnappé par la justice en Haïti. Bah, il est honnête. Pas dans pays, bandit a mettre tout juge dehors, tout magistrat dehors. Ah, t'es en bas. Faut que mettre une sécurité dans le pays. Bah, insécurité, ça, faut le finir. Pas oublier dans la plateforme Nation. Pas oublier abonner sur la chaîne YouTube. Ensuite, puis partager, like et puis subscribe. Dans la plateforme Nation.